Il était une fois, au Mexique, une petite fille qui s'appelait Léa. La petite fille était très malheureuse. Elle n'avait jamais connu ni son père ni sa mère. Elle n'avait pas de famille et devait se débrouiller toute seule. On l'avait trouvée un matin, au marché, posée devant un stand de cactus. Oui, le cactus se mange au Mexique, et elle était tout enveloppée dans un tissu. Elle avait pour tout vêtement un petit pantalon sale et un t-shirt aux couleurs de l'Amérique du Nord. I love New York, y avait-il écrit dessus. Elle habitait dans le Yucatan et vendait aux touristes de faux masques mayas fabriqués en Chine. Tous les soirs, la patronne qui l'employait la houspillait en lui disant qu'elle n'était bonne à rien, qu'elle ne vendait jamais assez de masques. Un jour, ce fut le pompon. Il y eut un petit tremblement de terre. Un tremblement de terre comme il en arrive fréquemment au Mexique. Il balaya l'étal où elle mettait tous les matins ses petits masques et tous les masques tombèrent à terre. Il n'y eut aucune victime, mais les masques se brisèrent en miettes. La petite Léa était affolée. Qu'allait dire la vilaine matrone quand elle viendrait le soir prendre sa recette? Léa était tellement affolée qu'elle décida de s'enfuir, de quitter cette terre où elle n'avait ni amis, ni famille, ni aucun souvenir de bonheur, si petit fût-il. Elle s'en alla donc à l'arrêt des bus. C'étaient des bus de tourisme, des cars de tourisme. Elle connaissait bien le chauffeur d'un de ces cars. Il était toujours gentil avec elle. Il amenait toujours les touristes qu'il transportait au pied de son stand pour qu'il lui achète quelques babioles. Ce soir-là, il rentrait à Mexico. Enfin, il faisait une halte à Mexico avant de retourner jusqu'au Texas, où il devait reconduire les touristes américains qui rentraient chez eux par le chemin des écoliers. Le chauffeur du bus s'appelait Juan. Il savait très bien que la vie n'était pas facile pour la petite Léa. Il savait très bien qu'elle rêvait de partir, un endroit où la terre serait plus accueillante et où elle pourrait peut-être trouver une famille ou un peu de bonheur ou juste quelqu'un pour lui tenir compagnie et à qui elle pourrait raconter ses petits malheurs, ses petits bonheurs, juste un confident ou une confidente, car la petite était toute seule et toute solitaire. Elle entra dans le car, c'était un très joli car, bien aménagé, avec des fauteuils spacieux, avec des ceintures de sécurité. Et le car n'était pas très rempli. Le chauffeur lui dit « Tiens, va te mettre tout au fond. Va te mettre tout au fond et ne fais pas de bruit. À la frontière, tu devras descendre parce qu'il y a des contrôles et je ne peux pas te laisser entrer au Texas. Tu comprends, si on m'attrapait, ce serait très grave pour moi. Je perdrais ma licence et peut-être même je pourrais aller en prison. Mais je peux t'amener un peu plus au nord. Hein, je peux t'amener jusqu'à la frontière. Après, il faudra que tu te débrouilles. Soit tu resteras là et tu trouveras des gens plus accueillants pour s'occuper de toi. Soit, ma foi, tu verras bien. Le chauffeur était fataliste. Il pensait que notre destin est écrit et qu'on ne peut rien y faire. C'est lui qui décide de ce qui nous arrive. La petite Léa était encore toute tremblante et si fatiguée qu'elle alla directement tout au fond du bus et au lieu de s'asseoir sur un des fauteuils, elle s'assit par terre parce qu'elle avait peur de salir. Elle avait amené dans son sac, son tout petit sac à main. C'était pas vraiment un sac à main, c'était
un petit sac dans lequel elle mettait toutes ses affaires. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un petit biscuit, c'était son déjeuner de midi. Il y avait une petite bouteille d'eau pétillante qu'elle avait ramassée près d'une poubelle où un touriste l'avait laissée. Et puis, il y avait le petit tissu qui l'enveloppait quand elle était bébé et qu'elle avait toujours gardé avec elle à cause de l'odeur de vanille qu'il y avait à l'intérieur et qu'elle croyait encore sentir. La petite Léa s'allongea sur le sol du bus et le bus s'en alla. Il y avait là une vingtaine d'Américains du Nord qui parlaient fort, qui faisaient des bruits, qui riaient fort, qui se montraient des photos sur leur appareil photo. Puis vint la nuit noire. Il n'y avait pas de bruit, tout le monde se mit à dormir. Les touristes, tout le monde sauf Juan, le chauffeur du bus. Il avait mis la radio, une toute petite radio, avec une petite musique douce, et la petite Léa, elle, mit longtemps à s'endormir. Quand elle se réveilla, il faisait grand jour, ils avaient roulé toute la nuit. Les touristes se réveillaient petit à petit. Le chauffeur arrêta son bus et fit descendre tous les Américains pour qu'ils prennent leur petit déjeuner dans un très joli restaurant qui était au bord de la route et qui faisait des petits déjeuners continentaux comme les Américains les aiment, avec beaucoup de gras, beaucoup de friture, beaucoup d'œufs, beaucoup de charcuterie et beaucoup de jus de fruits. Puis il dit à la petite Léa: « Tu vas aller toi aussi prendre un petit déjeuner avec moi, mais après tu ne pourras pas remonter dans le car. Nous sommes tout près de la frontière avec le Texas. Regarde là-bas, il y a un groupe de Mexicains. Comme toi, ils veulent essayer de remonter jusqu'au Texas. Essaie de cheminer avec eux parce que toute seule, tu n'y arriveras jamais. Ou peut-être que tu pourrais rester dans le coin. Si c'est trop difficile la route pour toi. C'est difficile, tu sais, de franchir clandestinement une frontière. Et même si tu arrives à franchir la frontière, je ne suis pas sûre que tu seras bien accueillie là-bas. » La petite Léa avait tellement faim qu'elle ne pensait même plus à réfléchir. Elle suivit le gentil chauffeur, Juan, et put manger un vrai petit déjeuner comme elle n'en avait jamais fait. Il y avait des toasts avec du sirop d'érable et du beurre de cacahuète, et puis du jus d'orange, un bon jus d'orange comme elle en avait rarement mangé. Parce que d'habitude, elle finissait les bouteilles que les touristes laissaient à côté des poubelles, pas loin du stand où elle vendait autrefois ses petits masques Maya chinois. Le chauffeur, quand le petit déjeuner fut fini, fit remonter les touristes dans le bus. Il serra la petite fille dans ses bras et lui donna dans la main une petite pièce. C'était pas n'importe quelle pièce, c'était pas une pièce de monnaie, c'était une roue Inca avec le calendrier Maya dessus. Et il lui dit: « Cette pièce-là te portera bonheur, garde-la toujours avec toi. » Et c'est ainsi que la petite Léa se retrouva toute seule au bord de la route, le ventre bien rempli, mais vraiment toute seule. Elle se demanda ce qu'il fallait faire. Fallait-il continuer la route? Fallait-il rester ici? Elle s'approcha du groupe de Mexicains qui voulaient franchir à pied la frontière et, en les entendant parler, elle vit combien ce serait difficile et compliqué. C'était quasiment infranchissable. Il y avait beaucoup de police aux frontières et ceux qui malgré tout réussissaient à franchir
le désert, à franchir les montagnes et les vallées, était parfois agressé sur la route par d'autres personnes plus démunies et qui essayaient aussi de franchir la frontière. La petite fille était réfléchie. Elle savait qu'elle avait évité le pire en quittant le Yucatan parce que la patronne était si mauvaise que c'est sûr elle l'aurait frappée. Mais sur ce bord de route, elle ne sut que faire. Le patron, qui tenait le restaurant où elle avait pris son petit déjeuner, la prit en pitié et lui dit « Écoute, si tu ne sais pas quoi faire, moi je veux bien te garder quelques jours. Tu prends pas beaucoup de place, tu feras la vaisselle, tu serviras les assiettes de petit déjeuner et en attendant que tu trouves autre chose, tu pourras dormir dans un coin là où je range mes cochons et mes poules. Et puis le matin, tu auras un bon petit déjeuner qui devra te tenir toute la journée. » La petite fille remercia et c'est exactement ce qu'elle fit. Désormais, elle se levait le matin, elle enlevait la paille qu'elle avait sur ses petits vêtements sales, elle allait manger rapidement quelque chose à la cuisine et puis elle garnissait la salle de petit déjeuner. Et toujours, elle gardait dans la petite poche de son petit pantalon la petite pièce porte-bonheur que lui avait donnée Juan. Mais le temps passa et au bout de quelques semaines, la petite Léa était de plus en plus fatiguée car le patron du restaurant lui demandait de plus en plus de choses à faire. Il lui demandait de s'occuper aussi du jardin, de donner à manger aux cochons, de balayer, de faire la lessive, car il y avait aussi quelques chambres dans le restaurant pour quelques touristes qui étaient arrêtés là. Il y avait énormément de travail et la petite Léa ressemblait de plus en plus à une petite Cosette, sans poupée. Et en plus, il devenait méchant, le propriétaire du restaurant. Au début, il avait été gentil, mais plus le temps passait, plus il l'accusait de trop manger et de prendre trop de place et de faire du bruit et d'être maladroite. Alors, la petite Léa se dit que finalement, elle aurait peut-être mieux fait de franchir la frontière, mais elle était un peu peureuse et malgré la petite pièce qu'elle avait dans la poche de son pantalon, elle n'osait pas trop. Une nuit qu'elle était avec les cochons, elle laissa la porte ouverte parce qu'il faisait très très chaud. Les petits cochons étaient enfermés, ils n'étaient pas collés à côté d'elle, il y avait une petite barrière qui la séparait d'elle. Alors elle avait pu ouvrir la porte tranquillement pour profiter d'un peu d'air frais. Et puis tout à coup, il y eut un peu de bruit, quelques pas de sabots dans la cour. Elle sortit pour regarder et là, elle vit un cheval, un grand cheval avec un cou immense, un magnifique cheval. Il avait l'air d'avoir soif. Alors, sans rien lui demander, elle alla chercher un seau qu'elle remplit d'eau et alla le poser devant le beau cheval. Le cheval but et but et but et but et à la fin il lui dit « Merci petite fille, je m'appelle Cheval Mignon. Et toi comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Léa, Cheval Mignon. Et tu portes bien ton nom parce que tu es vraiment très très mignon. » Cheval Mignon était en effet très élégant, très classe. Il avait de parfaites manières. Et il y avait un cou si haut qu'il donnait le vertige à la petite fille. Cheval Mignon dit à la petite fille « Est-ce que tu aurais un petit coin où je pourrais dormir cette nuit ?»
Viens, dit la petite fille, viens doucement, parce que je ne crois pas que le patron du restaurant sera très content d'avoir un cheval inconnu chez lui, mais je vais te faire une petite place là où moi je dors. La petite fille fit une place à Cheval Mignon. Il dormit à côté d'elle, et très tôt le matin, réveillé par le chant du coq et des poules qui pondaient les œufs dont on gavait les voyageurs, eh bien, le cheval Mignon et la petite Léa se mirent à discuter, discuter sans fin. Il va falloir que j'aille travailler, dit la petite fille. Comme c'est dommage, dit Cheval Mignon. Tu as l'air si petite et si fatiguée. Viens avec moi. Avec toi, dit Léa. Oui, viens avec moi. Je retourne chez moi, au Texas, dans la ville de mes ancêtres. J'aime voyager, je suis un cheval voyageur, mais je vais rentrer chez moi maintenant. J'ai assez vu de monde, j'ai assez vu de choses. Mais je ne peux pas passer la frontière, dit la petite fille. Bien sûr que tu vas la passer. Je connais des chemins que personne ne connaît. Je suis habile, je sais traverser les déserts, je sais où il y a des sources d'eau, je sais les raccourcis, et je sais les montagnes, et je sais aussi la nuit, les étoiles dans le ciel. Je te montrerai Orion et Cassiopée, toutes ces constellations qui m'aident à travers la nuit à voyager. Car quand je voyage surtout la nuit, c'est plus beau. Mais où vas-tu, Cheval Mignon demanda la petite Léa. Je te l'ai dit, je vais au Texas, dans une ville qui s'appelle New Braunfels. Là, j'habite une belle ferme avec plein de chevaux et nous avons beaucoup de bons moments. Nous travaillons un peu, mais nous avons beaucoup de moments heureux. Et tu crois que je pourrais venir avec toi demanda Léa. Oui, dit Cheval Mignon, grimpe sur mon dos. La petite fille n'avait évidemment jamais fait de cheval de toute sa vie, mais elle sauta sur le dos de Cheval Mignon. C'était si haut là-haut, si haut. Elle en eut presque le vertige. Elle mit son petit baluchon autour de son dos, bien fermement accroché. Elle mit ses petits bras autour du long cou de Cheval Mignon, et les voilà partis au galop. Il y avait une telle impression de liberté et d'ivresse en galopant que la petite Léa se sentit envahie par un sentiment de bonheur tel qu'elle n'en avait jamais connu. Cheval Mignon connaissait effectivement fort bien la route. Il connaissait les endroits où on pouvait s'arrêter pour boire, il connaissait les endroits où on pouvait déguster des petites feuilles de cactus après avoir très soigneusement enlevé les petites épines. Il connaissait même quelques petites oasis où poussaient des orangers sauvages et toutes sortes de fruits délicieux. Et puis ils continuèrent à marcher, chevaux au vent, à galoper, la nuit surtout. Ils traversèrent des déserts, ils traversèrent d'immenses étendues. Et un matin, tandis que la petite fille dormait à dos de cheval, ils franchirent la frontière. Et quand la petite fille se réveilla, Cheval Mignon lui dit « Bonjour petite Léa, bienvenue en Amérique du Nord, bienvenue au Texas. » La petite fille était ébahie. Jamais elle n'aurait pensé que la route fût si facile. Mais c'est vrai que Cheval Mignon connaissait tous les pièges et tous les itinéraires et les chemins à éviter et les chemins à prendre. Le Texas était immense.
Ils avaient parcouru le désert, et voilà que devant elles il y avait d'immenses prairies et des fermes à gauche, à droite. Et la petite dit: où se trouve New Braunfels où nous allons? Eh bien, encore un peu de route. Nous arriverons bientôt. On va un peu se reposer, car j'ai galopé toute la nuit et on repartira le demain. Et le lendemain, effectivement, après que Cheval Mignon et la petite Léa furent bien reposés, ils arrivèrent à New Braunfels, dans le Texas, dans une ferme très jolie. Et il y avait des chevaux par dizaines. Des chevaux, mais des chevaux comme on en avait rarement vu. Tous aussi beaux les uns que les autres. Il y avait des chevaux rouges, des chevaux rouges, des chevaux arc-en-ciel, des chevaux blonds et des chevaux noirs avec des étoiles sur la tête. Il y avait des chevaux à paillettes et des chevaux fluorescents. C'était une ferme de chevaux exceptionnelle. Et le plus étonnant, c'est que ces chevaux-là vivaient sans patron, sans chef, sans rien. Ils étaient libres, libres comme l'air. Ils travaillaient un petit peu, ils faisaient des courses et grâce à ces courses, ils avaient largement de quoi se nourrir et largement de quoi se mettre à l'abri et largement de quoi entretenir leur ferme. La petite fille dit à Cheval Mignon: mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'adultes ici, il n'y a que des chevaux. Mais oui, dit Cheval Mignon, c'est mon royaume et tu seras ma petite princesse Maya. La petite fille, très intimidée, demanda à Cheval Mignon de lui présenter les autres chevaux. On lui présenta tous les chevaux. Elle fit connaissance avec chacun d'entre eux, et le plus âgé d'entre eux, qui était d'un beau bleu roi, lui dit: petite fille, tu ne peux pas passer toute la journée à la ferme, tu ne peux pas faire des courses, ta place est à l'école. Tu dois aller à l'école, il y en a une là, dans la ville. Eh bien, tu vas y aller, et tous les soirs, on viendra te chercher. Un jour, ce sera moi, et un jour, ce sera Cheval Rose, et un jour, ce sera Cheval Arc-en-Ciel. Mais il faut que tu ailles à l'école tous les jours pour apprendre et apprendre et apprendre encore tout ce que tu ignores. Et c'est ainsi que la petite Léa alla à l'école, à New Braunfels, et tous les soirs, un cheval venait la chercher, et tous les matins, un autre cheval l'emmenait, et les autres enfants étaient émerveillés de voir tous ces beaux chevaux qui venaient s'occuper de la petite princesse Maya. Elle se fit des amis, bien sûr, et elle se fit aussi des ennemis, car les écoles, c'est pas tous les jours facile, mais enfin, il suffit d'un ami pour effacer les ennemis. La petite Maya, la petite princesse Maya, Léa, toute mignonne, avec sa longue crinière brune, voilà qu'elle parlait comme les chevaux. La petite princesse Léa apprit énormément de choses à l'école, énormément de choses. Et elle apprit aussi comment soigner les animaux, car ça la passionnait. Elle discutait beaucoup avec l'infirmière de l'école et le soir, quand elle rentrait, elle soignait les chevaux qui avaient des petits bobos. Et les chevaux étaient super contents parce qu'elle s'occupait bien d'eux. Mais la petite Léa jamais ne regretta d'avoir quitté le Mexique. Jamais elle ne regretta d'avoir quitté le Yucatan. Elle était heureuse dans cette ferme peuplée de
de chevaux aussi étranges et aussi gentils. Elle était heureuse dans cette nouvelle ville et dans cette petite école où elle apprenait tellement de choses. C'était l'histoire de Léa, petite princesse Maya, et de son cheval, Cheval Mimi.